Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Fromity Media, on va vous parler d'une catastrophe. TSMC et les autres fonderies à l'arrêt à cause du séisme. Mais quel séisme? Un séisme en ce début du mois d'avril à Taïwan, un séisme de magnitude 6,2 a frappé Taïwan, donc en ce début de mois d'avril, provoquant l'arrêt de plusieurs fonderies de semi-conducteurs, dont TSMC, la plus grande du monde. Beaucoup de constructeurs, donc en fait de processeurs, de puces électroniques et autres, demandent, donc sous-traitent TSMC pour donc créer leurs puces, fabriquer leurs microprocesseurs, pas les créer mais les fabriquer. Et si TSMC est à l'arrêt, la plus grosse fonderie de semi-conducteurs, la plus grande au monde, ça risque d'être une catastrophe. Et peut-être aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous parlais de hausse de SSD, mais peut-être aussi, eh bien, ça va provoquer une hausse des microprocesseurs et du matériel informatique en général, mais pas que, parce que des semi-conducteurs, vous en trouvez partout, dans les voitures, partout, voilà. Impact sur la production. Le séisme a endommagé les infrastructures et les installations de plusieurs fonderies situées dans le parc scientifique de Hsinchu sur la côte ouest de Taïwan. TSMC a déclaré que l'une de ses usines a été touchée et qu'elle procède actuellement à des évaluations des dommages. Une de ces sociétés, de ces usines a été touchée, même si les autres n'ont pas spécialement été peut-être trop touchés, mais il y a eu un séisme, il faut quand même tout contrôler, que tout fonctionne, qu'il n'y ait pas après des catastrophes, des accidents et autres. Tout ça va donc, eh bien, réduire très fortement la production, à mon avis, de semi-conducteurs dans le monde. D'autres fonderies comme UMC et PSMC ont également été affectées. Voilà, encore, si c'était quel... On aurait pu plus ou moins aller vers d'autres. Non, même les autres. Conséquence pour l'industrie technologique. C'est là où le bas blesse, c'est que l'arrêt de ces fonderies pourrait avoir un impact important sur l'industrie technologique mondiale. TSMC fabrique des puces pour de nombreuses grandes entreprises. Comme qui? Comme Apple, comme Qualcomm et Nvidia. Toutes les puces, donc les processeurs Apple, conçus par Apple, mais ils sont conçus par Apple, mais fabriqués par TSMC. Qualcomm, que vous retrouvez dans les PC Intel, dans les PC ARM, mais surtout dans les téléphones, eh bien conçus aussi par TSMC. Et Nvidia, tous les processeurs que vous avez dans les cartes graphiques. L'interruption de cette production pourrait entraîner des retards dans la livraison des produits électroniques. Et qui dit retard, qui dit pénurie, qui dit augmentation des prix. C'est tout aussi simple que ça. Quand la demande est supérieure à l'offre, augmentation des prix. Quand l'offre est supérieure à la demande, baisse des prix. C'est une règle économique fondamentale. Évaluation de la situation. Voilà, où en est cette fameuse situation. Alors, les autorités taïwanaises et les entreprises concernées s'efforcent d'évaluer la situation et de remettre les fonderies en service le plus rapidement possible. Mais comme je vous ai dit, même si celles qui n'ont pas été trop impactées ou plus ou moins impactées, eh bien, il faut tous qu'elles passent par des tests de sécurité, voir si tout va bien et tout, pour éviter après les éventuels futurs accidents que pourrait engendrer ce séisme. Voilà, imaginez-vous qu'un truc qui s'effondre sur les gens qui bossent dedans et tout, ça serait vraiment pas cool.
TSMC donc a déclaré qu'elle espère reprendre la production dans les prochains jours. Risques accumulés. Ce séisme souligne les risques accumulés liés aux catastrophes naturelles pour l'industrie des semi-conducteurs. Ben ouais, parce qu'il n'y en a pas 10 000 de fonderies. Alors, si jamais il y a une catastrophe comme ça, imaginez-vous que ça avait complètement détruit l'usine. Eh ben, on aurait été vraiment dans la... Je dirais pas la suite, pour être poli. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça pose peut-être problème. C'est comme à l'époque où une des 3 ou 4 sociétés qui fabriquaient les mémoires, il n'y avait pas 10 000, eh bien, donc, a brûlé. Eh ben, les barrettes mémoire ont été multipliées par 4, 5 le prix, voire jusqu'à 10, je me rappelle. C'était effrayant. Et puis d'un coup, quand l'usine a repris et tout ça, ça s'est effondré. Et les mecs qui avaient acheté des barrettes quand il y avait une hausse phénoménale, avaient des boules après, quand ils ont vu les prix. Donc, si vous devez changer votre processeur, peut-être qu'il va falloir attendre un petit peu, là aussi, parce qu'il risque d'avoir des hausses de prix, mais pas que, même de votre carte graphique et tout. Taïwan est situé dans une zone sismique active, malgré tout, et les tremblements de terre peuvent causer des dommages importants aux infrastructures et aux installations de production. Et oui, parce que là-bas, au Japon, à Taïwan, ben, si vous voulez, les séismes sont courants. Mais malgré tout, quand même, celui-ci avait une forte amplitude. Et donc, peut-être que les bâtiments ne sont pas faits pour encaisser une telle amplitude. Vers une diversification de la production, cet événement pourrait également inciter les entreprises à diversifier leur production et à ne pas dépendre d'un seul pays pour la fabrication des semi-conducteurs. Je peux être méchant, mais c'est comme tout. À un moment donné, l'Europe, la France, mais même l'Europe, a voulu tout délocaliser vers la Chine, et petit à petit, on a été dépendant de la Chine, puisqu'on ne fabriquait plus en France, mais on fabriquait en Chine. Mais si un jour on se fâche vraiment avec la Chine, ben c'est fini, on est mort, parce qu'on fabrique pas pratiquement plus rien en France. Quand vous savez qu'il faut 10 ans pour mettre en place une entreprise de production, une industrie en France, on est mal barré. On est très mal barré. Ça rigole, là. Mais c'est pas spécialement rigolo. Ah là là. Pour suivre l'évolution de la situation, vous pouvez consulter donc eh bien, tout un tas de sites web, des sites web donc des entreprises concernées, ainsi que les médias taïwanais et internationaux. Voilà, tout aussi simple que ça. On espère que ces sociétés vont se remettre très rapidement en place pour notre plus grand plaisir, du moins je l'espère, car si on est en pénurie de semi-conducteurs, déjà que c'est assez chaotique, alors là, ça serait une catastrophe. Voilà. Parce que là, semi-conducteurs dans le monde de l'informatique, ça veut dire les cartes graphiques, qui, rappelez-vous, à une époque aussi, avaient augmenté, mais un truc effrayant. Vous ne trouvez pas une carte graphique à moins de 600-700 €. Maintenant, vous trouvez des RTX, qu'est-ce que je dirais, à des RTX, je crois, série 2 à 200 €. Et des séries 3 un peu plus chères. Donc vous voyez, dans les séries 3, je crois que c'est dans les 300 et quelques euros. Donc vous voyez. Mais à l'époque, la moindre même GTX était hors de prix. Donc on a subi ça, je me rappelle, je crois que c'était à l'époque du Covid. Donc si en plus on doit resubir ça maintenant, ça va être chaud tout ça. Voilà. Allez, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et tout ça, ça nous permet de nous encourager dans cette belle aventure multimédia avec vous et pour vous, les amis. Je vous dis ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.